Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner donc cette fois-ci, comme d'habitude, les énergies autour de la nouvelle lune donc du 3 septembre pour les liens d'âme. Voilà. Donc je voulais tout d'abord vous faire une petite introduction blabla. Si vous n'avez pas envie d'entendre cette introduction, vous pouvez tout à fait passer à la suite. Voilà, vous pouvez zapper et passer à la suite. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier donc pour ceux qui avaient participé au petit sondage que j'ai mis dans la section communauté, voilà, qui concernait donc des remises en question là un petit peu. Donc, je pense que ce que je vais vous partager, ça peut peut-être éventuellement parler à d'autres personnes qui peuvent. Ça fait partie des énergies actuelles pour, je pense, un certain petit collectif d'entre nous. Donc parfois ces échanges et ces partages de blabla, je pense que voilà, ça peut aussi être intéressant. Donc, petit sondage effectivement pour apporter, peut-être revoir certaines modifications, on va dire sur cette chaîne. Qui, à mon sens, puisque je ne reçois aucun retour financier sur ces activités où je me donne vraiment complètement de mon don, quoi, de mes dons, voilà, je donne de moi-même, de mon temps, de mes énergies, de ma condition physique, de mes dons, de mes capacités totalement gratuitement, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, ma condition physique ne me permet plus pour l'instant d'assurer, on va dire, des consultations privées. J'estime que ça doit rester un loisir. Voilà, donc j'étais dans l'interrogation, effectivement, voilà, donc soit je fais une chaîne, donc je garde cette chaîne uniquement pour des guidances voilà, générales, soit je crée une autre chaîne pour les guidances spéciales flammes jumelles, voilà, puisque c'est vrai qu'au tout départ, cette chaîne était une chaîne de guidance générale. Ensuite, j'ai ajouté les flammes jumelles, puisque je suis dans ce chemin, dans ce parcours, et par conséquent, ça fait partie de moi, et que je ne vais pas non plus mettre ça sous le tapis. On est bien d'accord, il faut assumer et il faut faire son chemin. Et donc, par conséquent, voilà, le fait que j'intègre, comment dire, l'énergie des flammes jumelles dans cette chaîne a malheureusement causé la perte de ma chaîne, quelque part. Enfin, oui et non, puisque j'ai découvert donc la toxicité et la violence au travers de cet égrégore. Donc, voilà, donc j'étais dans le questionnement de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une chaîne spécialement sur les flammes jumelles, comme ça ceux qui veulent continuer de partager, d'échanger, qui ont besoin aussi de ce que je propose à ce niveau-là, puissent rester? Est-ce que je reprends une chaîne de guidance générale, voilà, pour essayer de revenir à nouveau sur la création quand même d'un petit revenu, d'un petit complément de revenu, parce que bon, faire tout gratuit au bout d'un moment, voilà, moi je suis une personne qui est dans le cœur, mais j'ai aussi besoin de vivre sur cette terre comme tout le monde. Et pour me faire plaisir, j'avais envie de créer un espace uniquement dédié, on va dire, au débat, aux échanges sur des sujets de la vie de tous les jours, sur le partage d'expériences, de témoignages, un petit peu comme si c'était une TV ou une radio, puisque je suis quelqu'un qui est d'ordinaire justement très joviale, qui est très communicative, qui est dans la joie, qui est quand même dans le partage et qui peut vivre intensément, on va dire, toutes les émotions qui me traversent, qui aime aussi parler de la vie, de tout ça, quoi, puisque j'aurais toujours aimé travailler à la radio, à la télé, faire du journalisme, ou encore carrément du grand art, du cinéma ou des choses comme ça, ou de la scène. Donc j'ai besoin de ça, on va dire, pour alléger aussi un petit peu le principe. Voilà. Donc vous voyez, je suis dans beaucoup de questionnements, donc c'est aussi, je pense, les énergies du moment.
Voilà. Donc, ça ferait énormément de choses à mener de front aussi, ce qui n'est plus trop possible non plus parce qu'il faut aussi savoir se recentrer. Voilà, donc au final, le petit sondage que j'avais mis donc sur la communauté ne m'a pas trop aidé puisque les avis sont plutôt partagés et mitigés. Donc je pense que je vais garder, je vais rester dans la continuité en fait de cette chaîne sur les guidances. Voilà, donc j'essaierai peut-être de proposer plus de guidances générales. Voilà, peut-être moins celle des flammes jumelles, bon, mais que je propose quand même uniquement tous les 15 jours aux alentours des lunaisons, donc ce qui n'est pas non plus, on s'en gave pas non plus. Mais voilà, donc beaucoup de remises en question sur le fait aussi que bon, c'est très lourd. C'est vrai que quand on fait les flammes jumelles, c'est quand même assez lourd à porter. Il y a quand même la problématique donc d'énergie très toxique, très agressive. Donc des gens, des personnes qui se croient dans ce parcours en fait et qui sont dans ces énergies toxiques en fait. Donc c'est-à-dire des personnes hystériques. Voyez, donc dans le fait d'être tout le temps en train de regarder des vidéos, donc des féminines méchantes, agressives, folles, hystériques, qui veulent absolument savoir, qui sont capables même de faire du mal, de se mettre à plusieurs. En ayant des pratiques vraiment. Donc là, voilà, ça peut être des masculins aussi hein, qui sont haineux, arrogants, dans la violence, dans la haine vraiment de l'autre, bah tiens, moi je souffre, je vais te faire souffrir. Donc le côté négatif du féminin et du masculin. Donc là, voilà, et en face, le côté positif du masculin et du féminin, avec des féminines ou des masculins qui ont vraiment un cœur pur, qui sont dans l'amour sincère en fait de cet autre, mais pour qui le parcours est extrêmement difficile et souffrant, et c'est tout à fait normal, c'est ok, qui ont des sensations donc de perte de repères, de perte de pouvoir, qui ont eu besoin, mais sincèrement, d'être aidés et d'être guidés, parce que tous ceux qui sont dans ce parcours, ils en bavent, ils en chient. Ceux qui me disent, moi, tout va bien, vous n'êtes pas dans ce parcours. Ceux qui sont dans la haine, interrogez-vous, pour les hystériques, aussi bien féminins que masculins, il serait fort probable que vous soyez les tierces, en fait, et que vous soyez agrippés à une personne empathique, qui a également son rôle à jouer et son défi à relever donc sur son chemin, soit pour vous dégager, pour sortir d'une emprise, soit pour vous apprendre certaines choses à vous aussi, c'est-à-dire l'amour, la compassion, la sagesse et tout ce qui en suit. Et donc, moi, je pars du principe que moi, personnellement, hein, mais c'est moi, ma façon de fonctionner, je ne peux pas collaborer, je ne peux pas travailler, donc je ne peux pas guider des personnes qui sont dans de telles énergies de haine, d'agressivité et de toxicité, parce que c'est contraire à mes valeurs. Alors peut-être que certains et certaines n'ont pas de problème à faire des consultations, on va dire, à des personnes de cet ordre-là, parce qu'un sou est un sou, et puis aussi parce que leur valeur, c'est peut-être de passer outre, ou que ce n'est pas de leur responsabilité. Mais donc moi, je ne peux pas, moi je suis quelqu'un qui est extrêmement droit, donc un petit peu aussi, je sais, qui peut paraître aussi pas très fun, et pourtant je ne suis pas du tout comme ça dans mon cœur et dans mon âme. J'ai énormément d'humour, mais voilà, chez moi il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Donc vous voyez, il y a beaucoup de questionnements comme ça, beaucoup de remises en question, je trouve, en ce moment. Donc ça peut aussi faire référence aux énergies générales que certaines d'entre nous peuvent traverser. Donc vous verrez bien si ça vous parle ou pas. En tout cas, je pense que dans un premier temps, je vais faire comme ça pour éviter d'en faire trop alors que je suis déjà en burn-out. Hein. Il faut aussi savoir voir les erreurs qu'on fait dans sa vie et se recadrer, se remettre en cause. Donc je pense quand même garder une chaîne avec des guidances, et où je vais essayer de varier le plus possible pour que tout le monde puisse y trouver son compte, un petit peu comme à mes débuts. Voilà. Ne plus se laisser souiller, et puis peut-être créer un autre espace, voilà, beaucoup plus léger, beaucoup plus fun,
mais qui serait plus de l'ordre de TV, de radio, de débat, où on parle sur des sujets de la vie, peut-être même avec des invités qui veulent s'exprimer, qui veulent dire des choses eux aussi, où ce serait quand même un peu plus, comment dire, nourrissant, voilà, où je ne suis pas là uniquement pour donner, en fait, voilà, donner comme ça votre guidance, et puis moi je n'ai aucun, voilà, je n'ai aucun retour en fait. Voilà, donc stop pour cette introduction aujourd'hui et on va commencer donc l'empreinte générale. Alors, on y va donc pour cette nouvelle lune du 3 septembre, s'il vous plaît. On va aller voir un petit peu les énergies générales. Donc, pour cette nouvelle lune du 3 septembre, on est toujours sur le fait de guérir le passé. Donc, cette carte avait envie de venir à l'envers. Donc on nous dit que vous êtes déjà en train de faire vos premiers pas dans le futur et que vous allez vers davantage de force et de clarté. Hein, voilà, donc on est, voilà, il y a quand même le fait encore progressivement d'avancer pour voir la lumière au bout du tunnel. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, donc la guérison du passé. Voilà, donc on nous dit encore peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez peut-être pas forcément à mettre les actions en place qui sont en rapport avec la nouvelle personne en fait que vous êtes et vos nouvelles aspirations, et que c'est tout à fait normal puisqu'on vous dit ici également qu'il faut savoir accepter, prendre son temps, se connecter donc à la terre. On arrive sur l'automne, donc on arrive sur une période de terre, d'énergie de terre, voilà, où il y a besoin peut-être de clarté d'esprit, hein, davantage avant de pouvoir ancrer, entamer quelque chose. Ensuite, donc on nous dit peut-être aussi, on est sur des énergies du signe de la Vierge, hein, qui a ce côté très analytique, très réflexion, hein, donc on est peut-être aussi un peu là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? La sagesse du meneur. Vous voyez, ça fait référence un petit peu à ce que je vous disais par rapport à mon cas personnel en introduction, où quand on a une mission un petit peu comme ça, de transmettre le flambeau, d'ouvrir la voie, d'éclairer les autres, il faut savoir aussi être au clair avec soi-même. Vous êtes un phare pour les autres, donc il y a cette notion aussi d'accepter son parcours en se disant que tout ce que vous traversez aujourd'hui, c'est peut-être pas facile, mais vous êtes vraiment comment dire, faut savoir, voilà, faut savoir aussi accepter son chemin, du fait que quand on transmet et quand on éclaire le chemin, c'est pas toujours facile parce qu'on est le premier à passer sur ce chemin aussi, hein. Et on a le voyage du cœur, donc qui est inversé ici. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Alors cette carte est inversée parce qu'on a peut-être justement un besoin de reconnexion vraiment à cette énergie du cœur, à cette ouverture du cœur, qui est pas toujours facile, à cette épuration, on va dire, au niveau des blessures vraiment du cœur, parce que il peut y avoir cette notion aussi que d'ouvrir la voie aux autres, de faire le chemin d'abord seul, peut-être cette notion qu'on a l'impression que l'on ne reçoit pas aussi nous. Hein, quand on a besoin, il peut y avoir cette notion-là, hein, d'accord? Et donc, sur une troisième carte, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la gratitude. Donc, il y a aussi cette notion de savoir rester dans son cœur et vraiment de remercier pour chaque bénédiction de la vie. Hein, voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Remercier pour l'abondance de votre vie, donc une abondance sur laquelle parfois il faut savoir changer de regard. On parle d'abord d'abondance, donc c'est-à-dire des grâces que Dieu a mis à l'intérieur de nous et pas forcément de la matérialité, de l'argent et tout ça. Donc ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits, parce qu'effectivement moi étant en train de traverser tout ça actuellement, je me dis que parfois c'est quand même grave parce que Dieu nous offre cette pureté originelle et que ça en vient à ce qu'elle soit complètement souillée en fait parfois quand justement on rentre dans cette aide à la personne et donc bon, il faut pas laisser polluer ça vraiment, faut toujours garder son cœur sain et ouvert et c'est pas toujours facile. Donc on nous parle de la création ici. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, donc il y a vraiment cette notion de pensée créatrice. Vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Donc on est peut-être toujours un petit peu sur une sorte de réajustement
par rapport à l'énergie créatrice et tout ce qui pourrait faire en fait que ça se manifeste peut-être pas encore comme on veut. Donc vous voyez, on parle vraiment des pensées, des paroles et des choix. Hein. Donc on est également en fait sur un recalibrage au niveau de son fonctionnement ou de ses dysfonctionnements. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Voilà donc pour cette empreinte générale. On poursuit donc la suite de cette vidéo avec la guidance sur le couple sacré. Donc on va aller voir d'abord, s'il vous plaît, donc pour le féminin. Alors donc concernant les féminines, les féminins, donc l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a ici? Donc pour les féminins, donc s'il vous plaît. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. La Trinité, ouais, on nous parle bien de ce travail d'alignement. Encore, effectivement, et avec le chiffre 3, donc la notion de pouvoir être dans son impératrice, quoi, en fait, dans la capacité à manifester de l'abondance à travers la pureté et l'amour, en fait, originel, que vous portez. En vous, hein, voilà, donc on a aussi les rêves et l'intuition ici qui sont très présents, donc on peut parler d'une volonté de manifester des rêves qui restent pour l'instant dans l'éther, aussi le fait de recevoir à travers l'inconscient, d'aller creuser un petit peu dans l'inconscient, donc d'essayer de sonder en fait dans votre inconscient ce que vous voulez vraiment, revenir à vous, retrouver cet état vraiment de ces capacités féminines en fait qui sont les vôtres, dans lesquelles vous vous sentez bien et avec lesquelles vous avez le pouvoir aussi de créer, de manifester ce que vous voulez vraiment. Merci. Donc pour les féminins, alors évidemment, on nous parle de patience parce que ça demande de la patience pour arriver sur ces changements, sur ces transformations, ou éventuellement pour certains et certaines retrouver votre liberté de mouvement, d'action dans la matière, mais également une liberté au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça va être très important de réussir à se reconnecter à la source, en fait, pour se sentir vraiment guidé et aimé. Donc là, c'est vraiment le fait d'accepter et de reconnecter vraiment avec vos capacités et de ne pas hésiter à demander, hein, vraiment utiliser cette énergie yin, en fait, dans le côté positif des choses, à bon escient, pour vous, et soyez pleinement libre et heureux. Hein. Il peut y avoir, par moments des sensations de déconnexion avec ça. C'est parce qu'on est complètement pollué, on n'est pas à sa place, on n'est pas dans les bonnes choses. Voilà, donc ici, il y a cette notion vraiment de reconnecter avec cette légèreté, en fait, cette fluidité dans son être, quoi, parce qu'on est vraiment. Alors, pour les féminins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Pour les féminins, la joie, effectivement, et l'éclaireur. Donc, on revient en fait sur le fait de montrer le chemin, d'ouvrir la voie, d'accepter cette mission en fait, et d'accepter ce chemin, même si vous n'avez pas de mission à proprement parler. Donc, ne refermez pas votre cœur, vraiment. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc, on dit voilà qu'il y a aussi peut-être certaines peurs à libérer, mais tout ça, vous en avez conscience. C'est une carte lumière, donc c'est plutôt positif. Après, la ressource qui va vraiment fluidifier le chemin, le parcours et votre vie, c'est la joie. Ça, c'est impératif, effectivement, de retrouver la légèreté et la joie pour que les capacités intuitives, médiumniques, de canalisation et tout ce qui s'ensuit, et donc de partenariat avec la source, soit optimale, soit à son plein potentiel. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu pour ma part en introduction. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc là, ça va vraiment être important d'être dans des situations, dans des relations, dans tout ce qui vous amène la joie. Alors vous allez me dire, la joie, elle est à l'intérieur. Oui, évidemment que la joie, elle est à l'intérieur avant d'être à travers ce qui vous entoure. Mais là encore, tout dépend de notre polarité, de notre fonctionnement. Attention, les personnes féminines étant très réceptives,
les contextes, les environnements et tout ce qui se passe dans la matière vont être, comment dire, très importants et peuvent être déclencheurs de choses négatives que l'on va absorber et qui ne nous appartiennent pas en fin de compte. Donc si ça dépend également de l'extérieur, mais pour que ça reste venant de l'intérieur, ça va être le fait de proposer, de diffuser la joie, de plaisanter, voilà, de pas se laisser drainer en fait. Ensuite, sur le côté émotionnel, on a l'indifférence ici qui est à l'envers. Donc on est toujours sur cette notion d'ouvrir son cœur, d'émaner, de partager vos sentiments, ce que vous gardez en vous à l'intérieur, que ce soit positif comme négatif. Une personne qui vous aime vraiment en face, elle acceptera de partager tous les moments de la vie avec vous, qu'ils soient positifs ou négatifs. On n'est pas là pour venir se servir, prendre que l'argent, que les bons côtés, que quand il y a de l'abondance et laisser tomber quelqu'un en miettes. Voilà, il faut aussi apprendre à être un soutien, à être un pilier. Vous voyez ? Donc ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc ici il y a probablement des personnes qui ont des choses à dire, à exprimer et qui doivent ne pas mettre ça sous le tapis, hein, comme je vous le disais en introduction. C'est pas la peine de mettre sous le tapis, si vous êtes vraiment dans ce parcours, c'est pas la peine d'essayer de couper le lien, de vous sortir à tout prix de ce parcours, de mettre ce que vous ressentez sous le tapis. Ça ne sert à rien, ça ne fera qu'empirer. Voilà, donc n'ayez pas peur. Ici, on a aussi la notion de patience pour dépasser ses peurs, peut-être d'expression justement des émotions, des sentiments, mais aussi le fait de trouver sa voie, son chemin, retrouver la joie au cœur et à l'âme. On va prendre le Lenormand pour le côté un petit peu plus terre à terre des choses. Et déjà, on a le conflit, le brouillard mental, les perturbations, la colère, les émotions fortes. Donc peut-être que vous ressentez la polarité masculine à l'intérieur de vous, ou peut-être que vous êtes toujours en conflit, en brouillard avec cette autre polarité masculine. Alors, la polarité masculine à l'intérieur de vous, c'est quand vous avez la rage là qui remonte comme ça. Il faut sortir ça, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Ensuite, mais ça peut nous parler tout simplement de confusion dans la matière pour l'instant, puisqu'on a vu qu'on cherchait un petit peu son chemin. Enfin, c'est pas qu'on le cherche, c'est qu'on est dessus. Et on a le Lavirate, donc ça tourne quand même beaucoup en boucle, beaucoup en rond dans le mental. Donc là, on vous invite vraiment peut-être à faire une pause, à sortir de ça, à vous ancrer, à respirer. La quête, la boussole, la direction, donc ici on est bien sur des personnes, je pense concrètement dans la matière, qui cherchent, qui tournent, qui réfléchissent, qui se rendent un peu malades à comment sortir d'emprise, de situations conflictuelles, ou tout simplement qui se cherchent, qui sont en quête de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Mais là, on veut réellement sortir de quelque chose dans lequel on se sent mal, on est emprisonné, limite même, ou on tourne en rond, où on ne voit pas de situation. Avec cette carte du soleil, on nous parle que la solution peut venir de la polarité masculine. Donc soit vous êtes bloqué concrètement sur des mémoires par rapport au masculin incarné dans la matière, soit on est sur la reprise de pouvoir personnel, donc la capacité à taper un peu du poing sur la table et à s'affirmer, ou tout simplement la joie avec le soleil, c'est aussi tout ce qui est festivité, sortie, joie, partage, animation, la chaleur, les endroits où il y a du soleil. Donc voilà, au centre du tirage, on a le serpent. Donc on nous dit peut-être que pour vous ici, vous êtes en pleine mutation. Hein, vous êtes en pleine transformation dans votre vie personnelle ou dans votre être intérieur. Pour certaines féminines, hein, les plus belles âmes, on sait très bien que plus on est lumineux, plus on est attaqué par le sombre. Donc ici, on peut nous parler également de ce genre de choses et que vous apprenez justement à vous détacher et à couper avec ça. Hein.
ça peut venir aussi de son intériorité, hein, d'avoir des peurs, ça peut être ça, le sombre aussi, et les attaques, c'est quand il y a les mémoires, quand il y a les émotions fortes, ça remonte à l'intérieur comme ça, et ça crée de la confusion mentale, de la dispersion et tout ce qui s'ensuit. Bon là, dans tous les cas, on nous dit que dans ce processus de changement là et de mutation, eh bien, vous devez couper avec donc les peurs et le négatif qui vient à l'intérieur de vous. Donc n'oubliez pas les libérations karmiques, les soins, les soins de dégagement, le nettoyage des mémoires. Mais aussi peut-être en finir avec les attaques des tierces, hein, puisque oui, il y en a. Comme je vous le disais, ces personnes tierces sont donc totalement hystériques et peuvent tout à fait jouer un rôle de petite victime ou de petite personne hypersensible qu'elles ne sont pas du tout. Hein. Donc là, ici, on peut parler de certaines féminines qui ont besoin de s'affirmer, d'aller de l'avant, de cesser de ruminer aussi peut-être le mal qu'on vous a fait et toutes les attaques que vous avez subies. Il y a vraiment cette notion de couper avec ça pour récolter autre chose. Vous êtes quand même dans des énergies de renouvellement, de changement, de reprise de pouvoir, puisqu'on est dans cette carte de la femme qui s'affirme, qui se montre aussi en toute authenticité. Il y a peut-être ce besoin aussi de se montrer, de mettre en lumière, hein, de parler, d'affronter, voilà, d'aller de l'avant avec ce cavalier, de donner des nouvelles, d'aller voir les personnes concernées pour leur dire les choses une bonne fois pour toutes, hein. Ça est donc la cigogne, donc qui va donc vers un accouchement de quelque chose de nouveau. Voilà. Il peut y avoir une dualité ici, hein, de la polarité masculine aussi que vous pouvez ressentir à distance, qui crée donc une propre dualité et confusion à l'intérieur de vous pour passer à l'action et aller vers votre épanouissement personnel. On peut parler d'envie de déménagement, donc d'action pour déménager. Voilà, donc là on est beaucoup dans la quête, hein, dans la recherche, et peut-être encore des mémoires bloquantes qui fait que vous ne vous sentez pas vraiment chanceux ou plus autant porté par le divin. Voilà, éventuellement. Bon, voilà, éventuellement, hein, je dis bien. Alors, on va regarder le petit côté cœur, justement, le petit côté sentiment, le petit côté sentimental ici. Alors, comme d'habitude, j'avais dit que je prenais des bonnes résolutions et que je ne faisais plus des vidéos en profondeur, comme ça, avec tous les moindres détails qui durent des plombes. Parce que bon, voilà, mais en fait, c'est mon énergie. C'est ma façon de faire qui est comme ça, d'aller en profondeur. Donc, il faut aussi savoir accepter ce que l'on est, hein, quelque part. Donc voilà, voilà. Alors, pour le côté sentimental et le côté cœur pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? La codépendance, voilà. Donc, à quoi êtes-vous attaché? Quelle dépendance affecte votre vie amoureuse actuellement? Et en dos de deck inversé, travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Alors ici, on peut parler de certaines féminines qui seraient donc dans des énergies par rapport à des émotions fortes ou des mémoires qui vous poussent à abandonner. Donc là, on vous dit de ne pas être dépendante ou dépendant, peut-être de vos émotions, de vos mémoires qui vous font souffrir, de vos blessures, peut-être un peu au côté négatif des choses. Moi, c'est peut-être plus comme ça que je le ressens. Et puis, le fait de ne pas mettre sous le tapis et de ne pas abandonner. On a le cœur du lotus. On a bien l'éveil de la spiritualité, la méditation et la lecture. Donc peut-être vous détacher un petit peu de certaines émotions fortes, de certaines prises de tête, parce qu'ici il y a des prises de tête, hein, quand même c'est ce qu'on peut ressentir pour certaines. Effectivement, il peut y avoir la notion de vouloir partir, de vouloir s'éloigner, de couper, hein, définitivement avec tout ça. Mais là, bon, concrètement, on nous dit de ne pas oublier le côté spirituel des choses en fin de compte et de vous reconnecter peut-être à une certaine forme de méditation, de lecture et donc de continuer en fait à vous éveiller. Et on nous parle de l'addiction à la prison émotionnelle ici en dos de deck, l'acharnement et la dépendance. Alors attention,
Ça peut être des choses aussi, ça peut être aussi que l'on s'acharne sur vous, mais peut-être aussi que vous vous acharnez sur quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Donc on nous parle ici peut-être de stabilité émotionnelle intérieure. Et on nous parle de rencontre, d'aller à la rencontre, peut-être de faire des nouvelles rencontres, de partager vos sentiments et vos émotions, de dire les choses, d'aller vers, de vous mettre, de faire le premier pas, d'aller vers l'autre. Une rencontre même furtive peut changer votre vie et vous révéler à vous-même. Donc ici, on nous parle effectivement aussi d'une rencontre qui bouleverse un petit peu votre vie. Peut-être aussi que vous ne savez plus très bien quel chemin prendre, quelle personne choisir, dans certains cas, pour certaines ou certains. Dans tous les cas, ici, je pense qu'on parle d'aller vraiment à la rencontre des autres, de dire les choses, de prendre des initiatives, de sortir de cette prison émotionnelle où vous ressassez constamment toujours les mêmes choses en boucle. Vous avez besoin de faire une parenthèse, de sortir de tout ça, de prendre l'air et de vous connecter à des choses plus spirituelle, plus légère, une parenthèse s'impose, osez sortir de votre foyer. Donc ici, on peut avoir des énergies féminines aussi qui sont en couple. Attention parce que c'est... Bon, c'est peut-être pas... Voilà, c'est peut-être pas l'idéal, on va dire ça comme ça. Mais ça vous fait travailler donc effectivement sur vos dépendances. Ok, on termine donc cette guidance avec un petit message avec mon oracle sur ce parcours. Qu'est-ce qu'on a? Oui, non, merci, merci. Éloigne-toi. Vous voyez, vous avez besoin de sortir de quelque chose de négatif, que ce soit vos émotions qui remontent, votre mental ou une situation. Éloigne-toi entre autres des nuisances sonores afin d'entendre correctement les messages divins. Voilà. Donc on vous dit quand même que si vous posez des questions, c'est oui, donc peu importe le domaine, j'ai envie de dire. Ensuite, un petit message. Qu'est-ce que ces féminins veulent dire? Le message des féminins au masculin, qu'est-ce qu'on a? Faire des projets avec toi. Donc on a quand même des personnes qui ont très envie de construire quelque chose ici, en fait, de passer à autre chose, d'aller de l'avant, de faire quelque chose, de construire quelque chose. Voilà, mais effectivement, peut-être que le problème, c'est que vous avez besoin de l'autre aussi. L'autre n'est toujours pas là. Il y a peut-être cette notion aussi que bon, vous voudriez bien concrétiser quelque chose, mais que ça tourne en rond parce que vous êtes toujours sur des libérations. Le chemin, l'avancement, voilà, est toujours en cours. Et peut-être que vous ne pouvez pas compter effectivement sur des partenariats, quels qu'ils soient, que ce soit votre autre ou pas. Donc là, on est sur quelqu'un aussi, peut-être qui a des conscientisations, qui ne sait pas comment aller vers l'autre, faire le pas vers l'autre pour pouvoir concrétiser quelque chose. C'est ce qu'on nous dit ici, donc faire des projets avec toi et j'ai besoin de toi. Sinon, on peut parler de féminines qui sont plutôt isolées, qui ont besoin de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats. Pour ça, il faut sortir du mental, des ruminations et d'avoir peur de certaines énergies toxiques ou négatives et vraiment aller de l'avant. Alors, on poursuit donc la suite avec l'énergie des masculins, donc l'énergie masculine. Donc, merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis concernant l'énergie des jumeaux, des masculins. Voilà, donc pour les masculins. Qu'est-ce qu'on a? Donc là aussi, on a le rêve. Tiens, donc des énergies masculines qui seraient peut-être en train de s'éveiller, justement, puisque sur cette carte du rêve, on a plutôt un personnage qui est en train de se lever étape par étape. Donc, le 18, la lune, on va vers soit on va vers sa nuit noire, on va vers la nuit, on va vers le sombre, soit on est dans son côté féminin, dans son côté intuitif, on se connecte à l'intériorité, on écoute ses intuitions. L'ancien, donc les mémoires, le passé, ça travaille énormément, on va dire, dans l'inconscient de la polarité masculine ici. On commence peut-être à aller voir un petit peu dans l'inconscient, d'accord, pour transmuter, là il y a quand même cette notion d'avancement, de libération de tout ce qui est ancien, alors évidemment aussi de tout ce qui est
karmique, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être un karmique justement qui ne permettait pas de trouver cet équilibre entre le côté féminin et le côté masculin. Voilà, donc déjà là, pour moi, il y a vraiment le fait peut-être aussi de revoir certaines envies, certains rêves concrètement, voilà, oui, de ce qu'on voudrait aussi réaliser. Là aussi, on peut être aussi dans le fait de ce que l'on veut réaliser dans la matière. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on parle de polarité masculine qui sont connectées à leur inconscient et peut-être qu'ils reçoivent certains messages en rêve, mais on a quand même cette notion d'ancien en dos de deck qui est pas top et qui fait encore peut-être un petit peu défaut, un petit peu barrage. Voilà. Ouh, et ben dites donc, on a l'aide divine. Donc ici, on est très guidé, très protégé. On a là peut-être que on a besoin de se tourner, on va dire, vers le ciel pour pouvoir débloquer des choses du passé, liées au passé, où on est aussi dans les mémoires. Alors, il y a cette notion aussi de libérer quelque chose par rapport à l'auto-sabotage. Ici, cette carte est à l'envers. Donc, on nous parle peut-être d'être soutenu, d'être guidé, d'aller chercher, d'aller creuser en fait un petit peu en profondeur de pourquoi dans le passé on a pu peut-être s'auto-saboter ou saboter quelque chose ou des situations. Donc là, pour moi, du côté de la polarité masculine, on serait plus dans l'acceptation et dans l'utilisation de certains outils. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le rêve me ferait penser un petit peu à tout ce qui va remonter des profondeurs de l'inconscient. Ici, on a une personne qui joue de la musique. Donc, cette personne, elle peut recevoir des messages donc à travers son intuition, à travers les rêves, également à travers la musique. Ça peut être quelqu'un qui essaye de se connecter à ça à travers le fait de jouer de la musique, de jouer d'un instrument ou de manipuler quelque chose à travers d'outils. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. La polarité masculine, elle va plus aller vers l'utilisation de certains outils en fait, pour se sortir, on va dire, de son karma, de ses mémoires, de tout ça, et peut-être aussi comprendre ce qu'elle n'a pas compris peut-être par le passé, par rapport à cette notion d'outil, d'intuition spirituelle, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Alors, pour le masculin, oula, attendez là, oulala, ça saute de trop, ça saute de trop. Pour les masculins, donc les masculins. Une connexion quand même, ah ouais, on a besoin d'alléger clairement le mental. C'est une carte rouge, c'est une carte de transformation ici. Donc on est bien en train de transformer quelque chose par rapport peut-être à des croyances, ici tout simplement, du passé où on était bloqué et on voulait rester dans ce sabotage mental en se disant que bon, c'était pas pour nous et tout ça, blablabla. Mais peut-être qu'on y vient à ces techniques en fait de relaxation, de méditation, hein, n'est-ce pas? Ici, on a un personnage qui médite. Mais donc, vous êtes tous les deux un petit peu à peu près en miroir, puisque la féminine tournait en rond, je pense, dans la matière, tout simplement parce que le masculin tourne en rond dans sa tête ou inversement. Et là, du coup, on est sur ce principe de se transformer et d'essayer d'alléger son mental et les difficultés qui pèsent. Donc, du côté de la polarité masculine, c'est toujours un peu plus lourd. Du côté de la polarité féminine, on est plus dans le tralala, dans le gna gna gna, dans les histoires et les prises de tête. Et du côté des masculins, on est généralement dans quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, quelque chose qu'il faut porter, n'est-ce pas? Et ça peut être fatigant. Et on peut parler également ici de burn-out. Donc, cette personne est en train de se transformer, de modifier des choses dans sa vie, effectivement, pour créer davantage d'allègement. Donc, on parle de méditation, de techniques, d'outils. Peut-être que l'on commence à accepter, hein, peut-être qu'on s'auto-sabotait en disant j'en veux pas, c'est pas pour moi, ou je m'en méfie, ou voilà. Donc, il y a aussi des libérations karmiques hein, par rapport à ça. Et donc, la confiance. Donc, on est sur le fait de faire confiance. La ressource ici, c'est d'avancer sans douter de vos capacités
capacité à réaliser vos désirs. Donc ici, on a de la remise en question, peut-être à matérialiser et à concrétiser ce que l'on veut vraiment, mais faut-il encore être tranquille, être léger et conscientiser aussi ce que l'on veut vraiment, puisque ici, peut-être que les désirs d'aujourd'hui ne sont plus en phase justement avec les désirs d'hier. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. Qu'est-ce que je vous disais aussi en introduction. Voilà, donc changement de méthode, d'outils, peut-être de façon de penser aussi, de croyance, du côté de la polarité masculine. Et marre peut-être d'être saboté ou de s'auto-saboter par le mental. Donc là, il y a peut-être un besoin aussi d'isolement, parce que ce qui me frappe, c'est qu'en général, vous voyez, le masculin est peut-être entouré, peut-être à écouter les autres, à tenir compte des autres. Et ici, regardez, on se sent seul. Alors je dis pas qu'on se sent seul forcément, mais toutes les cartes montrent un personnage qui est seul. Et au final, quand on se retrouve complètement seul comme ça, on est obligé de se connecter au soi supérieur quelque part pour essayer de trouver des solutions. Hein, voilà, pour se rediriger, pour avancer. Ici, on a le verbe avancer. Il y a cette notion d'avancer quand même. Et peut-être de sortir d'une dualité. Hein, quelque part ici, ou de se laisser éteindre aussi. Hein, il y a cette notion la flamme qui est éteinte. Alors, donc pour le côté justement plus terre à terre, du côté des masculins, on a l'anneau, donc on nous parle d'engagement ou de contrat ou de lien. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Le puits, donc on nous parle peut-être d'aller en profondeur, chercher vers quoi, dans quoi et avec qui on veut réellement s'engager. On a le serpent ici, donc on nous parle effectivement de toxicité. Alors, il peut y avoir des choses pas top. On a certaines polarités masculines ici qui peuvent déjà être engagées, d'accord, concrètement, hein, clairement, avec cette bague, avec une énergie tierce, donc ici, qui serait un petit peu agressive, hein, qui serait dans l'attaque. Au milieu, on a ce puits. Donc, on nous parle quand même d'émotions enfouie profonde qui remonte. Donc ce mariage, cet engagement, fait remonter des choses extrêmement profondes, extrêmement enfouies, qui sont très prises de tête, hein, visiblement, puisqu'on a besoin de se connecter, d'alléger en fait son esprit et de méditer là-dessus. Alors le puits, chez moi, ça peut être aussi les souhaits. Qu'est-ce que l'on veut vraiment ? Dans un mariage, dans un engagement, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Le serpent étant également mutation, transformation, changement de peau, et avec ce cercueil qui parle effectivement de passage dans un autre monde, de transformation, de processus de mort et de renaissance par rapport à ce karma, par rapport à cet ancien. Donc ici, on peut être dans des polarités masculines qui expérimentent l'engagement, le lien, dans des vibrations plutôt toxiques qui lui font aller vraiment dans les profondeurs, peut-être pour passer à autre chose, pour faire le deuil. Voilà. Dans le côté plus négatif des choses, mais je ne pense pas, on peut être aussi dans la volonté absolue de faire le deuil, de mettre sous le tapis donc tout ce que l'on ressent par rapport à ce lien de flamme jumelle, parce que l'on ne veut pas, voilà, ça nous prend la tête et on veut pas de ça et ça nous plaît pas. Mais je ne pense pas, parce que dans l'énergie, on a quand même l'intuition, l'aide divine. La carte, c'est une carte de transformation, donc on a quand même des énergies de transformation ici avec le cercueil. Mais par contre, on nous dit que c'est lent et que ça prend du temps avec ce 9 de carreau. On a la maison qui est au centre, donc c'est le soi, c'est son intériorité. Donc ici, la polarité masculine est peut-être davantage seule avec elle-même ou prend le temps de se retrouver seule avec elle-même dans son intérieur. Ça peut parler aussi concrètement dans la matière de se sentir bloqué. Voilà, parce qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude. Avec la montagne, on n'a pas que les blocages, on a le poids. On a le poids des responsabilités familiales, puisque la maison, c'est également la famille. Et cette femme tierce, serpent, commencerait à peser lourd, effectivement. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça, et on pourrait envisager peut-être éventuellement d'autres souhaits, hein, pour soi. Ici, on est dans le soi, hein.
Donc c'est plutôt pas mal. L'enfant intérieur, effectivement là il y a un grand besoin en fait de se connecter à son enfant intérieur pour reconnecter aussi avec ses rêves d'enfant et peut-être croire à nouveau que l'univers est là pour nous soutenir et pour nous permettre de se réaliser. On peut avoir également toujours le poids de la famille, des responsabilités avec une énergie tierce et des enfants. Les contrariétés, donc c'est très lourd du côté du masculin, puisqu'on a également les soucis, ce qui nous bouffe de l'intérieur, ce qui nous ronge, parce qu'on ne le montre peut-être pas forcément ça. Voilà, on n'est pas comme le féminin qui a tendance à être un peu à tout exacerber, voilà. Ici, on est plus dans l'intériorité, peut-être dans les remises en question profondes sur certaines fondations, sur certains schémas transgénérationnels, ce que l'on nous a transmis, est-ce que l'on perpétue. Et là, on a des soucis d'argent, éventuellement, ou des soucis très embarrassants qu'il faudrait pouvoir tourner en dérision. Vous voyez, il faudrait alléger la situation peut-être en tournant en dérision et prendre un peu à la rigolade, mais là j'ai l'impression qu'on ne rigole plus. Et on a la faux donc qui nous parle effectivement de trancher, de décider, de mettre fin à quelque chose. Donc là je sens que c'est quand même très lourd. Et en dos de deck, bien évidemment, la fidélité, l'amitié avec le chien, mais également l'attente, c'est-à-dire que l'on attend. Voilà, on attend, mais on ne sait pas, on observe. Vous voyez, il y a beaucoup cette notion avec l'enfant ici qui se sent peut-être un petit peu dépassé par les événements. On peut être infantilisé, on peut être par moments dans le manque de pouvoir et de volonté personnelle pour trancher, pour décider avec la situation. Néanmoins, on peut être dans la compassion parce que ce tirage nous montre que c'est un passage vraiment délicat vers une autre étape, que c'est très lourd, que ça peut paraître quand même un gros obstacle à dépasser, et peut-être que cette personne aussi, elle aurait besoin d'aide. Peut-être que cette personne, elle attend de l'aide de certains amis et que j'ai l'impression qu'elle se retrouve plutôt seule avec la nécessité de d'aller vers le divin, d'aller vers des techniques pour alléger son fardeau, son mental et des choses comme ça. Alors on va continuer donc pour les masculins. Mais là, il y a cette nécessité effectivement d'avancer sur le chemin et de décider. Et j'ai l'impression que chez soi, dans sa famille, à la maison, on récolte que le poids des soucis. Donc, il y a quand même des choses très profondes qui remontent effectivement et qui nous laissent penser voilà, qu'il va falloir trancher, décider et qu'on a besoin de reprendre le goût à la vie ici et peut-être de manifester, de réaliser autre chose. Voilà. Donc c'est lourd ici. Alors, donc pour le cœur, le sentimental chez les masculins, ou laissez partir votre ex, il est temps de purifier vos énergies. Alors, bon, attention, attention. Ici, on nous parle vraiment de l'ancien, du karma, des implants que l'on a, dont on a été imprégné pendant tout ce temps. Et là, il y a vraiment un changement, il y a vraiment quelque chose que l'on a connu toute sa vie, peut-être avec des partenaires, qu'il est un schéma répétitif, voilà, qu'il est temps de laisser partir, ou peut-être qu'il est temps d'accepter la fin de quelque chose. Mais attention, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y a cette notion d'être digne et de mériter l'amour, de mériter quelque chose vraiment de sain. Donc ça vient de la famille, des croyances, de l'éducation et de tout ça. C'est ce qu'on nous dit ici, la maison est au centre. Donc il y a vraiment définir qui on est, ce que l'on veut, comment on veut construire un foyer, bon, tout ça. Mais j'ai envie de dire, attention, parce qu'avec laisser partir votre ex, ici, on peut avoir malheureusement, dans le côté négatif, avec la dualité et l'auto-sabotage des masculins, et les influences négatives avec les attaques des tierces,
que cette personne se dise bon bah tant pis, je sacrifie, allez hop, on continue, hein, on est déjà dans le sacrifice ici, et que cette personne dise tant pis, je continue de sacrifier mon lien de flamme jumelle et je continue de rester dans le poids des responsabilités, des soucis, des tracas avec les tierces. Les tierces peuvent faire croire aussi que la mauvaise personne est, comme bien souvent, la féminine, hein, il peut y avoir, et donc voilà. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc, côté cœur, pour les masculins, dans le plus positif des choses, on a quelqu'un peut-être aussi qui prend du temps dans la nature, à la montagne, pour se ressourcer, hein, qui a vraiment besoin de définir, d'aller chercher en profondeur, de définir vraiment vers quoi j'ai envie d'avancer. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et là, on retrouve aussi les addictions. Hein, l'enfermement dans ses émotions, dans son mental, l'acharnement et la dépendance. Alors attention à ne pas s'acharner en fait dans la mauvaise voie où pourtant tout est bloqué, tout est lourd. Mais voilà, parce que en dos de deck, j'ai quand même cœur de glace, je me rends imperméable, silence verbal, froideur. Donc on peut être ici sur des personnes qui sont en non-communication et des personnes qui veulent s'acharner à rester dans ce silence et quelque part à souffrir en silence et qui sont pourtant invités à faire le point à l'intérieur d'eux, mais bon voilà. Alors bon, on a quand même cette faux ici, hein, qui invite quand même à en finir. Alors attention, parce que le masculin dans ses mauvais travers, hein, on parle de sortir de l'auto-sabotage, hein, il peut vraiment croire qu'il faut absolument couper le lien avec la féminine parce que ça va être la source de tous ces malheurs, et allez, paf, on renchaîne sur toujours le même cycle comme dans le passé et on n'en finit plus. Mais pourtant, ici on sent bien qu'il est invité à faire confiance, donc à faire confiance à sa guidance, à ce que la vie lui montre, et peut-être à avancer différemment et vers autre chose. Mais on a l'impression quand même que c'est pas gagné. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? La famille de sang n'est pas toujours élévatrice, donc là on fait bien comprendre qu'il y a quelque chose qui baisse énormément ses fréquences. En plus, on te met des bâtons dans les roues, il y aura du retard, mais tu triompheras. Une personne à qui tu te confies ne mérite pas ta confiance. En plus, donc décidément, c'est le jackpot du côté des masculins, puisque tout est négatif. On est engrammé dans une sauce pas possible, et tout ça part bien sûr de l'univers familial qui ne veut pas l'élévation spirituelle, la réussite matérielle et tout ce qui s'ensuit de ce masculin qui pourtant est quelqu'un de fiable, de loyal, de fidèle, mais peut-être pas aux bonnes personnes, aux bonnes croyances. Et en plus, il n'y a que des blocages et des retards, mais je pense que néanmoins, cette personne croit que ça vient de la féminine, éventuellement l'ex avec qui il ne serait plus en communication, et donc voilà, qu'il faut rester dans les tierces. Bon, c'est pas très positif quand même, hein. Dans le côté plus positif des choses, ben on comprend qu'il faut cesser d'agir comme par le passé, retrouver une certaine clarté d'esprit et puis avancer différemment, hein. Voilà, il y avait quelque chose comme ça. Alors, ah oui, j'ai oublié cette petite carte, pardon. Bah, vous voyez, j'ai oublié cette petite carte. Donc pour les masculins, s'il vous plaît. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? L'intimité, et oui, ça fait un moment aussi qu'on sent qu'il faudrait apprendre à s'ouvrir. Donc féminin, vous étiez invité à vous ouvrir, à parler, à communiquer, éventuellement à faire le premier pas si c'est nécessaire. Ici, on parle de vraiment aller en profondeur dans son intimité, d'ouvrir son intimité. Sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre, dans le respect de l'autre et de soi-même. Donc il y a des révélations, le puits, ça remonte à la surface, c'est aussi les révélations. Ici, il y a peut-être besoin de se confier, qu'on se sent complètement impuissant dans sa situation. Ici, on est incapable d'avancer, de faire confiance, on ne sait peut-être plus à qui faire confiance. Marchez, n'ayez pas peur des erreurs, on peut aussi se blâmer, avoir peur de faire des erreurs, c'est elles qui vous redonneront votre puissance. Bon,
Là, ici, éventuellement, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas aller dans son intimité, ouvrir son intimité, on se sent impuissant. Si on va à droite, ça va pas. Si on va à gauche, ça ne va pas. Dans tous les cas, il va falloir faire un choix parce que dans tous les cas, même si ce sera le mauvais choix, il faudra rectifier le tir. Mais ça fait quand même beaucoup de fois que c'est le mauvais choix. Voilà. Hein, donc il arrive un moment où on sentait que le féminin était aussi agacé au bout d'un moment, hein, parce que bon, c'est tout à fait normal. Alors, un message du masculin pour le féminin. Je ne vais pas bien, sans surprise. Donc éventuellement, cette personne n'ose pas dévoiler ses sentiments les plus profonds ou sa vulnérabilité, ce qui est tout à fait normal aussi, puisque lorsqu'on se met vulnérable, on prend le risque aussi que les ennemis, les adversaires ou les personnes toxiques appuient là où ça fait mal pour rendre la personne encore plus vulnérable. Donc on a certainement des énergies tierces ici qui appuient vraiment, hein, là où ça fait mal pour ces masculins. Donc c'est quand même vraiment dégueulasse aussi, clairement, hein. Voilà, donc je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc on est bien là-dedans. Et pourtant, en dos de deck, il y a je veux être avec toi. Donc je pense qu'il y a une partie de ces masculins qui sent quand même ce lien et qui savent où ils doivent aller, mais peut-être encore que c'est pas totalement mis en lumière ou ancré ou solide à l'intérieur d'eux, parce qu'il y a beaucoup d'auto-sabotage de par eux-mêmes qui vient être appuyé par toutes les énergies tierces. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.